Bonjour, je suis coach et formateur en développement personnel, en prise de parole en public et en leadership. Merci à tous nos abonnés. Merci pour votre soutien, vos encouragements. Merci pour vos messages dans notre chaîne YouTube. Votre like nous fait énormément du bien. Que Dieu vous bénisse. Es-tu prêt? C'est le sujet de mon enseignement d'aujourd'hui. Es-tu prêt? Est-ce que je suis prêt? Aujourd'hui, beaucoup d'entre nous aiment réussir, aiment avoir le travail, aiment diriger, aiment créer une entreprise. Beaucoup d'entre nous aiment être au sommet de la gloire, avoir de la renommée comme Ousmane Sonko. Aujourd'hui, nous voulons être puissants, nous voulons être extraordinaires. Mais la question que je nous pose, sommes-nous prêts? Il est important dans la vie, avant de chercher quelque chose, d'être sûr et certain que tu es prêt. Pourquoi cette leçon? Oui, parce que toute chose a un coût. Les choses précieuses ont un coût. Chaque réussite demande un prix. Aujourd'hui, le monde est devenu extraordinaire, plus particulièrement la jeunesse. Les jeunes aiment être riches, les jeunes aiment diriger, les jeunes aiment être applaudis, les jeunes aiment être au sommet, mais sans sacrifice, sans prix, sans payer le prix, ce n'est pas possible. La gratuité tue la valeur. Pour obtenir quelque chose, il faut un prix. Regardez, l'or a un prix. Le diamant a un prix également. Ces choses précieuses ne sont pas à la surface de la terre, sont dans le sous-sol. Pourquoi? Le pétrole, le gaz, des ressources précieuses qui ne sont pas à la surface de la terre. Pourquoi? Parce qu'elles sont précieuses. Je sais que tu es précieux. Je sais que tu es précieuse. Mais j'ai une question à te poser. Es-tu prêt? Tu veux travailler demain, mais pourtant, tu veux être libre comme le vent, partir là où tu veux. Tu veux être riche, mais tu aimes dormir. Tu n'aimes pas le travail. Tu veux réussir à l'école, mais tu fuis les cours. Tu n'es pas discipliné. Ce n'est pas possible. Si nous voulons une chose précieuse, soyons prêts. Aujourd'hui, beaucoup d'Africains aiment devenir Ousmane Sonko, Ibrahima Traoré. Combien de personnes qui veulent devenir comme Sadio Mané? Combien de lutteurs qui veulent devenir comme Modulo? Combien de jeunes qui veulent devenir des entrepreneurs comme Tchonia? Mais qui aiment dormir, qui aiment boire du thé, qui aiment rester sur les réseaux sociaux sans fournir des efforts, sans sortir de leur zone de confort. Ce n'est pas possible. Je suis venu pour aider quelqu'un parce que tu as un avenir radieux à bâtir. Et le temps file vite. Or, la ressource la plus précieuse de l'être humain, c'est le temps. Pourquoi? Parce que le temps perdu ne se rattrape jamais. N'acceptons pas de jouer avec le temps. N'acceptons pas de perdre le temps. Nous devons être dans le temps et ni hors du temps. Si nous voulons être extraordinaires dans la vie, et notre avenir est déterminé par notre attitude d'aujourd'hui, nos relations déterminent notre avenir. C'est pourquoi il est dit, dis-moi avec qui tu marches et je te dirai qui tu seras demain. Si je marche avec des personnes négatives, des personnes paresseuses, des personnes indisciplinées, des personnes qui n'ont ni vision, ni but, demain, je vais finir par devenir un mendiant, un esclave, un vaurien. Mais si je marche avec des champions, demain je serai un champion. Aujourd'hui, nous manquons de la connaissance.
Aujourd'hui même, nous ne connaissons pas qui nous sommes pour définir le pourquoi nous sommes sur la terre. J'aime parler du développement personnel parce qu'il est important que l'être humain accepte de se développer, c'est-à-dire sa mentalité. Est-ce que savez-vous que un lion qui dirige des brebis est plus extraordinaire qu'une brebis qui dirige des lions? Vous allez me dire, non, coach, ce n'est pas possible. Mais c'est possible. Parce que l'importance ici, la chose la plus importante, ce n'est pas qui sommes-nous, mais qui nous dirige. Un lion qui dirige des brebis, si réellement il n'a pas les capacités de transformer les brebis à des lions, il a échoué. Est-ce que vous avez compris? Mais quand il a la capacité de transformer les brebis à des lions, à des champions, à des entrepreneurs, à des leaders, à des milliardaires, il a réussi sa mission. Qui est ton leader? C'est extrêmement important. Qui te dirige? Est-ce que c'est une brebis qui te dirige ou c'est ton lion qui te dirige? Tu es défini par ton leader. J'aime parler de mon leader, le révérend Félix. Il est ton héros, un champion, un vaillant. Il a tellement de valeurs extraordinaires. Et c'est ce qui fait sa particularité. J'aime parler de lui. Je peux enseigner sur lui pour faire du bien à des hommes. Pourquoi? Parce qu'il incarne des valeurs qui l'ont aidé à arriver là où il est aujourd'hui. Il parcourt le monde entier. Il est influent. Et il est calme. Il est bien posé. Vous savez pourquoi? À cause de sa mentalité. Il est important, chers amis, de savoir que si nous sommes prêts, tellement de personnes veulent arriver au sommet, mais elles ne sont pas prêtes à faire des sacrifices, à souffrir. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes, beaucoup de politiciens veulent devenir comme Ousmane Sonko, mais ne sont pas prêts à se sacrifier, à faire face à l'humiliation, au rejet, au complot. À la prison et même à la mort. Si vous fouillez la mort, vous ne pouvez pas devenir un héros. Si vous tremblez devant les complots, devant les humiliations, les rejets, vous n'allez jamais sortir de votre zone de confort. Si vous avez peur du rejet, des critiques, vous n'allez jamais faire des choses extraordinaires. Si vous voulez être un héros, soyez comme Ousmane Sonko, avoir la mentalité d'un lion. Seuls les lions influencent. Seuls les lions sont les rois de la forêt. Pas l'éléphant, pas le girafe, malgré leur taille, mais le lion, à cause de sa mentalité. Es-tu réellement prêt? Parce que quand tu trouves un travail que tu as longtemps demandé et tu t'absentes comme si tu n'avais pas le travail, c'est que tu n'es pas prêt. Tu veux te marier, mais deux, tu es en colère. Deuxièmement, deux, tu veux aller voir les parents. Deux, tu es triste. Deux, tu parles du divorce.
tu es insoumise, tu n'es pas obéissante. Ou bien l'homme, tolérance zéro, c'est que tu n'es pas prêt. C'est que tu n'es pas prêt. Que ce soit dans le milieu professionnel, que ce soit dans le mariage, que ce soit dans la politique, que ce soit avoir une renommée, le pouvoir, c'est accepter de se renoncer. C'est accepter la flexibilité, la tolérance. C'est accepter les critiques. Un homme qui ne veut pas être critiqué ne réussira jamais dans la vie. Donc si nous voulons réussir, nous voulons nous marier, nous voulons diriger, nous voulons avoir le pouvoir, la renommée, soyons prêts à faire des sacrifices, à perdre des amis, à perdre de l'argent, à perdre même notre réputation. Parce qu'il y aura les jaloux, les méchants qui vont chercher à salir notre réputation. Mais si nous connaissons qui nous sommes comme Ousmane Sonko, cela ne nous terrifiera pas. Pourquoi? Parce que nous sommes focalisés sur l'essentiel de notre vie. Beaucoup aujourd'hui sont tristes parce qu'ils ne sont pas prêts. Si tu veux réellement avoir ce que tu désires, il faut que tu sois prêt à faire des sacrifices. Le temps que tu as pour faire tout ce que tu veux, tu ne l'auras plus avec le travail, tu ne l'auras plus avec le mariage, tu ne l'auras plus avec le pouvoir, tu ne l'auras plus avec la renommée. Il est important de le savoir. Et si nous comprenons ces choses-là, raison pour laquelle peu de personnes arrivent au sommet, parce qu'elles sont prêtes à faire face au rejet, aux humiliations, au complot, à la prison et même à la mort. Mais les gens qui fuient, qui tremblent devant ces choses, ne libèrent jamais leur potentiel. Si vous voulez être un héros, si vous voulez être extraordinaire dans la vie, si vous voulez saisir ce que vous désirez, soyez prêts. Soyez prêts et soyez prêts. Merci de votre aimable attention.